Europe 1, 7h-5. La question santé d'Europe 1, Thomas Soto. Jean-François Lemoine, ce matin avec vous, on parle vitamines, compléments alimentaires et toutes ces petites choses dont on nous dit qu'elles nous font un bien fou. Alors docteur, mon jus de fruits du matin et les quelques granules de cuivre ou de platine que j'avale, c'est bien ou c'est pas bien pour la santé? Il faut être clair, hein. Tout ça, ça s'appelle des compléments alimentaires, et à moins que votre alimentation ne soit complètement déséquilibrée, ce qui n'est certainement pas votre cas, comme pour la totalité des Français qui ont les moyens de se nourrir normalement, ces compléments ne servent à rien. Les autres, ceux qui pourraient en avoir besoin, eux n'ont pas les moyens de se les payer. En revanche, votre jus d'orange, si vous fait plaisir Thomas d'un point de vue gustatif, je vois aucune raison de vous en priver ce matin. Ça au moins on le garde. Ça veut dire que tous ces compléments qui sont censés nous faire maigrir, nous calmer, apaiser nos douleurs, voire prévenir certaines maladies, toutes ces boîtes qui inondent les pharmacies, on les oublie? Vous n'y croyez pas? Avant de soulager vos maladies, Thomas, je vous propose de soulager votre portefeuille. Les auteurs de l'éditorial paru dans la revue Annals of Internal Medicine n'ont pas pris de pincettes pour commenter les 3 études qui viennent de paraître. Trop, c'est trop, arrêtez de gaspiller votre argent avec des vitamines et des compléments alimentaires. Fin de citation. Il faut dire que la conclusion de tous ces travaux est sensiblement la même et ne change pas depuis des années. Aucun de ces produits n'a montré de réels bénéfices pour la santé. Aucun bénéfice pour la santé, ça a au moins le mérite d'être clair. Entrons un peu dans le détail. Ces études au lance-flamme dont vous nous parlez, ils évoquent quels produits et quelles maladies précisément? Des grosses maladies. La première visée a étudié l'intérêt de la supplémentation sur le cancer et les maladies cardiovasculaires. Résultat, les bénéfices sont très légers, à la limite de la supplémentation, pardon, c'est le fait d'en prendre plus de vitamines. Oui, c'est ça. D'accord. Dans le cancer et seulement chez les hommes. Concernant les maladies cardiovasculaires, aucun effet n'a été mesuré. La deuxième étude, elle portait sur les plus de 50 ans qui avaient eu un infarctus du myocarde 6 semaines plus tôt. Là encore, une haute dose de vitamines, et croyez-moi, ils ne sont pas allés de main morte puisqu'ils en prenaient 28 différentes par jour. Aucun effet sur la récidive. Aucun effet sur la récidive. Sinon, Jean-François, toutes ces vitamines qui sont censées nous donner un coup de fouet, notamment pour la mémoire, les étudiants qui passent des examens voient très bien de quoi je veux parler. Ça aussi, ça va au rebut? La réponse nous vient de la 3e étude. Chez 6000 hommes de plus de 65 ans, c'est beaucoup. Les vitamines n'ont eu aucun effet sur la mémoire. Donc vous n'allez pas vous faire que des copains chez les labos qui fabriquent ces produits, vous, ce matin? Non, les syndicats n'ont pas tardé à réagir. Alors, ils parlent plus de cancer, d'Alzheimer ou de maladie du cœur. Ils sortent des résultats sur la diminution de la cataracte. Ça, on le savait. C'est vrai que les pilotes anglais voyaient mieux pendant la guerre en mangeant des carottes. Alors ils bottent en touche en précisant que la supplémentation en vitamines ne peut, elle seule, prévenir les maladies et n'est qu'un élément d'un style de vie sain. Ça, d'accord, on le savait, quoi. Mais quand même, mon petit comprimé de vitamine C, alors? C'est la botte secrète. Depuis que j'ai 3 ans, il faut prendre de la vitamine C. C'est la botte secrète des Français. C'est pas une mauvaise chose, mais c'est pas la peine de prendre des médicaments. Il faut plutôt privilégier beaucoup de fruits et légumes pour combattre les virus de l'hiver. Alors la nature étant bien faite, les plus riches en vitamine C sont également les produits de saison. Kiwi, orange et mandarine au rayon fruits. Pas banane, hélas. Fruits, poivrons, radis noirs, brocolis et choux de Bruxelles au rayon légumes. Et avec ça, on est équipé pour tenir et pour passer l'hiver correctement. Et on oublie tout le reste. Bien sûr. Julie. Et la vitamine D, alors il y a de nombreux médecins qui la prescrivent, en particulier aux femmes. Oui, alors là aussi, je suis désolé, une méga étude conclut qu'un supplément en vitamine D ne permet absolument pas de prévenir les maladies chroniques, sauf peut-être chez les personnes âgées dont la mortalité serait très très légèrement diminuée. Sans pitié le docteur ce matin. Donc on résume, sauf qu'il vous conseille du repos, de l'exercice santé et pour vous retrouver vous tous les deux en pleine forme dans 15 jours. Voilà, kiwi, orange, mandarine, repos, et tout banane. Ça va très bien. Merci docteur Lemoine, bonne journée.